Comment être sûr qu'on est sur la bonne voie? Il y a deux moyens. Il y a la raison, il y a le cœur. On peut savoir ça par la raison et par le cœur. La raison, c'est Shara'. Shara' Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sent que la voie nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la crainte du péché et de l'amour de l'adoration, ça veut dire qu'on est sûr. Parce que notre voie, elle est bien cernée par la charia, par la loi divine. Tant qu'il y a cette voie respecte la charia et nous incite à respecter la charia, on est sur la bonne voie. Ça, c'est avec la tête. Quand Cheikh commence à te demander quelque chose en dehors de charia, même s'il te fait dévier de la charia d'un poil, mais tu juges pas toi-même. Tu dis pas Cheikh, il a fait ça contre charia. Tu viens chez Cheikh et tu lui as dit, tu as fait ça. Et j'ai des doutes. Est-ce que tu peux m'éclairer? Ne prends pas ta décision dans ton petit coin et ton jugement et tu t'en vas. Ta décision et t'en vas. Non. Tu viens chez Cheikh et tu lui dis, j'ai vu ça, bien tu as fait ça. Est-ce que tu peux m'éclairer sur le sujet? Et j'ai l'impression que c'est pas dans la charia. Parce que il y a, il y a des jeunes qui ont cette prétention de connaître Sharia et qui disent que, par exemple, que ceci, c'est pas conforme à Sharia et qui jugent et parlent autour d'eux. Et ça, c'est très grave. Si tu as un doute, tu viens chez Cheikh et tu lui dis, j'ai vu ça, j'ai vu ce comportement et j'ai des doutes. Est-ce que c'est conforme à Sharia? Et honnêtement, celui qui a la prétention de croire qu'il croit Sharia, qu'il sait ce que c'est que Sharia, la Sharia, elle est très, très vaste. Sharia, elle est très vaste. Donc, si tu connais quelque chose, un petit truc, n'essaie pas de mettre Cheikh dans ta petite case. Et s'il est dans ta petite case, il est bien. S'il ne tient pas dans ta petite case, il n'est pas bien. Non, ne fais pas ça. Et souvent, quand on a un mauvais jugement sur la voie ou sur Cheikh, c'est souvent notre ego qui veut nous éloigner de la voie. Il voit que la voie, elle a besoin d'engagement. Il n'y a pas plus dur pour un nafs que l'engagement. Un nafs, l'ego, il veut tout faire sauf s'engager. Il ne veut pas s'engager, il n'aime pas l'engagement. Je viens, j'écoute la leçon, c'est gentil, c'est beau, les paroles sont bien, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Neuf, c'est ce qu'elle aime. Même quand on assiste à une leçon, on dit Alhamdulillah, c'était une belle leçon, on a passé un bon moment. Et puis on s'en va. Et là, quand tu dis qu'il faut t'engager, que c'est une voie, que l'islam c'est une voie, il faut s'engager, il faut cheminer, il faut faire un effort, il y a des règles, il te dit non, 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 ça, je veux pas. Je viens assister à tes leçons, tu es bien gentil, mais ça, donc quand l'ego ne veut pas s'engager, il a peur de l'engagement, il essaie de trouver des défauts dans la voie. Et quand on cherche un défaut, on le trouve. On le trouve toujours. Et quand on le trouve, on dit Alhamdulillah, j'ai trouvé un défaut. Je vais m'éloigner. Et quand quelqu'un lui demande pourquoi tu as laissé tomber la voie, il lui dit parce que j'ai trouvé un défaut. Cheikh, il a fait ça, ça, ou bien il a dit ça, ça, et il le dit, il a la conscience tranquille maintenant, parce qu'il n'a pas fait ça, parce qu'il l'a fait pour défendre la charia, hein, parce que ça c'est très grave. S'il y a un reproche à faire, on le dit à Cheikh. S'il y a un doute,
On le dit à Cheikh. Et la porte, elle est bien ouverte. N'ayez aucune réticence à venir à dire je t'ai entendu dire ça, je ne suis pas convaincu, je crois que ce n'est pas conforme à la charia, il n'y a aucun souci. Mais ne va pas porter ton jugement dans. Et il y a le jugement par le cœur. Avec le cœur, on peut juger. Le Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hommes qui venaient chez lui et qui l'entendaient et qui croyaient en Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans trop de paroles, sans essayer de le convaincre. Ils disent que tu n'as pas un visage de menteur. Le cœur aussi, il peut juger. Il y a ces deux hommes qui sont venus chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux hommes, ils étaient en train de discuter, ils se disaient, il lui a dit, comment on fait pour connaître le halal et le haram? Comment? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interdits, beaucoup. Comment on va reconnaître le halal et le haram? Quel est le moyen pour faire la différence entre le halal et le haram? Ils sont allés chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on va demander à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous voulez me poser la question ou que je vous dise la question que vous voulez poser? Ils ont dit, Allah, on préfère l'entendre de toi pour qu'on rajoute à notre certitude en toi. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes venus pour savoir comment reconnaître le halal et le haram, licite et l'illicite. Dit, le halal, c'est celui que, quand tu le fais, ton cœur se réjouit et ça ne te dérange pas que les gens l'apprennent et le voient. Et le haram, c'est la chose qui rend ton cœur renfermé et que tu ne veux pas que les gens te regardent le faire. Donc, dans la voie aussi, on peut avoir ces jugements par le cœur. Qu'est-ce que la compagnie de Cheikh et l'amour de Cheikh et le lien avec Cheikh m'a apporté? Ça aussi, on peut le sentir avec le cœur. On peut sentir si le Cheikh il est en train de parler ou bien il est porteur de quelque chose dans son cœur. Est-ce qu'il a touché seulement notre intellect ou bien est-ce qu'il est arrivé à mon cœur? Et quand il est arrivé à mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait de mon cœur? Est-ce que mon cœur, je le sens plus proche d'Allah ou bien éloigné d'Allah?